Merci beaucoup, public de C'est Midi. Bienvenue à tous. Heureuse je le suis d'être à nouveau chez vous. Et bien, dans ce dernier numéro de la semaine, nous ferons plaisir à 3 catégories de téléspectateurs. 1, les Rastafari. 2, les nostalgiques. Et 3, les amateurs et férus de bonne musique. Alors, si cela vous enchante, écoutez ceci. J'ai déjà dit de lever la belle voix, je veux dire la vérité. Rien que la vérité. Juste-moi si tu veux. Dis-moi où est-il? Juste-moi si tu veux. Dis-moi où est-il? Tu fais un gros bouquin que tu nommes. Que tu nommes. Que tu nommes. Tu fais un gros roman que tu appelles. Que tu appelles. Que tu appelles. Tu me parles de justice et tu juges. Et tu me juges. Et tu juges. Tu chantes justice et tu juges. Et tu juges. Et tu juges. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Corée est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Africa. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Corée est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Africa. Code pénal, jugement si tu peux. Si tu veux. But the human right, dis-moi où est-il? Code pénal, jugement si tu veux. Si tu peux. But the human right, dis-moi où est-il? Tu fais un gros livre que tu nommes. Que tu nommes. Que tu surnommes. Tu fais un gros roman que tu appelles. Que tu appelles. Que tu appelles. Tu me parles de justice et tu juges. Et tu me juges. Et tu nous juges. Tu chantes justice et tu juges. Et tu juges. Et tu juges. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Corée est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Africa. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Corée est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Que sais-je encore? Même l'écriture vient de chez moi. Alors, l'éternel Dieu, il créa le monde pour que l'on y vive. Et certains le transformèrent pour satisfaire leur égoïsme. Seulement leur égoïsme. Je dis non. Et je dénonce le code pénal. Grrr. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle Corée est devenue une guitare. La douce flûte du berger. Yes, yes, Rasta. Saxo, saxo. À l'endroit de cet artiste que nous recevons sur ce plateau, Larry Sheik, le lion de Trècheville. Et oui, Larry Sheik, c'est avec un énorme plaisir que nous vous recevons sur le plateau de C'est Midi. Je vous fais la bise. Bienvenue. On est heureux de vous recevoir, Larry Sheik. On continue donc jusqu'à ce qu'il s'asseye. Eh bien, c'est avec un grand bonheur que nous le retrouvons donc sur ce plateau avec cette chanson Code pénal. Larry Sheik, un artiste engagé
Larry Sheik, un artiste, on va dire, qui dans les années 80 et 90 aurait pu quand même rivaliser avec les grosses têtes du reggae. Eh bien, Larry Sheik, vous l'avez constaté, c'est un chanteur à voix, c'est un chanteur à texte, j'ai envie de dire. Bienvenue. On est vraiment heureux, artiste, chanteur, guitariste, il est là, il est de retour sur la scène musicale. On remercie également les vieux Mogors qui l'ont accompagné, c'est donc l'orchestre qui accompagnait à l'instant. Il reste avec nous tout au long de cette émission. Larry Sheik, vous êtes là sur le plateau de C'est Midi et vous avez maintenant la responsabilité de parler à votre public, à tous ces téléspectateurs qui rêvaient de vous revoir. Ouais, effectivement. Vous m'avez manqué beaucoup, les gars. Je pense à vous et sachez que j'existe toujours. Parce que chez moi, il est interdit de mourir. J'ai connu des épreuves, je vous ai aimé pendant ces épreuves. Je vous garde par là. Je vous donnerai ce que vous voulez, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Merci. Pour vous emboîter le pas, comme on le dit, un artiste ne meurt pas. C'est au sens propre comme au sens figuré. Il faut dire que c'est surtout les œuvres musicales de qualité qui ne meurent jamais. Code pénal, on l'a chanté avec vous, avec beaucoup de joie. Merci, eh bien, Caro. si vous êtes d'accord avec nous, puisque vous êtes l'invité spécial de ce jour, c'est vous qui donnez le ton, c'est vous qui nous dites ce que vous voulez. Si vous dites « je ne suis pas d'accord », eh bien, vous n'êtes pas d'accord. Ici, c'est vous la star. Alors, les gars, vous avez entendu? Nous allons donc partir pour la première rubrique de cette émission, Info ou Intox. Oui. Alors, Larry Sheik aurait deux passions dans sa vie, Dieu et l'Afrique. Info ou Intox? Info. Info. Larry Sheik aurait été un ancien loupard. Attention, je commence à m'éloigner. Info ou Intox? J'ai côtoyé la pègre, ici, en Côte d'Ivoire. J'avais une bande, avec ma guitare toujours. Je jouais dans les rues, avec les plus durs de ce pays-là. De Pololo à Vegas, ils sont nombreux. Mais je ne commettais pas d'adultère. Je me battais, mais très rarement. J'avais l'esprit rebelle. Mais loupard. Les zigueilles, les graves, là. Voilà, c'est ça. Nous, on était dans la rue. Et puis voilà. Bon. Quelques regrets aujourd'hui? Non, 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 parce que, au contraire, même moi, je jouais ma guitare pour calmer même mes frères. Pendant les nuits chaudes, d'Abobo, à Trécheville, à Marcory, on se baladait. Mais quand il y avait une casse, j'intervenais. J'avais ce petit grain de sagesse-là, moi. J'ai été sage avant mon âge, Caro, tu vois. C'est pas un hasard. Alors, toujours dans Info ou Intox, Larry Sheik se serait, depuis quelque temps, engagé à lutter contre l'analphabétisme. Bien sûr, c'est un de mes combats. Parce que je me dis que c'est la bêtise. J'ai eu des exemples dans ma vie. Au nord, je suis parti. Et il y a une dame qui est venue, ils sont venus faire le rang pour prendre des moustiquaires imprégnés. Et donc, ils ont distribué. Et il y a une dame qui venait, elle prend. On m'a expliqué son problème après. Elle prend, elle va à la maison, elle dépose, elle revient, elle se met dans le rang, elle prend encore. On lui fait une dose. Alors, elle a bourré son enfant de dose. Oui, parce qu'elle avait besoin de moustiquaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Si elle savait lire, voilà. la notice, les effets de l'analphabétisme, c'est de ça que je parle. Encore un vieux qui va à la banque et il arrive, un vieux de chez moi, un vieux du là. Il vient, il arrive, il veut déposer de l'argent. Donc il arrive, on lui sort des papiers. Vous savez, à la banque, quand tu vas, on te dit de remplir. Bon, le vieux, il y avait des vieilles mères qui étaient là-bas. Le vieux ne peut pas écrire, il ne peut pas écrire son nom ni rien. On lui demande, il se fâche. Et puis il va à la maison. Et puis son fils dit, bon papa, allons, je t'accompagne. Il prend son fils, il vient. Il verse, le petit met à son nom. Et puis il se taille, il est en France. Le vieux, il est devenu fou. Tu vois comment ne pas aller à l'école est grave, ni ne pas savoir lire et écrire. Et nous pensons que cette cause, votre lutte, elle est noble. Merci infiniment. C'est donc la fin d'Info
ou un tox. Alors, très chers téléspectateurs, je vous invite à présent à découvrir les livres sonores et visuels de notre artiste invité spécial du jour, Larry Sheik. C'est parti à travers la compile. You take my sisters to make them working in your field. You take my iron to make harm and play. Lord, come down, Lord, come down, come down. Nikerata gafenye, Nikerata gafenye. Atonye chila foye, hey hey chila gwelemba. Ni temena dugu siamana, oni sera dugu dola, o dugu toye ko kiyama. Kiyama yeta madanye, anama rendez-vous benagbaye. Rendez-vous de l'enfer bena chauffé. Chauffé papa. Wala ingo dunyate soye. Rendez-vous de l'enfer. Ayatormalo dunyate soye. Wala ingo dunyate soye. Rendez-vous de l'enfer. Ayatormalo dunyate soye. Tu fais un gros roman que tu appelles Code pénal. que tu appelles Code pénal. que tu appelles Code pénal. Tu parles de justice et tu juges. Et tu juges. Et tu juges. Mon balafon est devenu maintenant un piano. Ma belle cora est devenue une guitare. La douce flûte du berger du fouta est devenue saxo. Saxo, saxo. Même l'écriture vient de Africa. Yamangolo kako mikeola aya fonyebi. Yeah, yeah. Jambeta Kongola konyamangolo. Abeta Seneke konyamangolo. Jambeta Minanko konyamangolo. Yeah. Ferima Kutefuru Iko Janjuya le Kadie. Ferima Kutefuru Hey, Janduya le Kadie. Feri Kutefuru Iko Janjuya le Kadie. Ferima Kutefuru Hey, Janduya le Kadie. Nisepie kana Hami ni benina ala Gare Nisepie kana Hami ni benina ala Dare Jamila Balombe Limania Nyongonte Jamila Balombe Limania Nyongonte On s'est planté. Le monde est à l'envers. On s'est planté. Le monde est à l'envers. On a même osé aller s'installer sur la lune sans demander l'asile spirituel. Adieu. D'autres l'ont poussé loin, ils ont tiré sur le pape Jean-Paul II. Si Dieu vivait parmi nous, quelqu'un oserait tirer sur Dieu. On s'est planté, le monde est à l'envers. Et voilà, c'était du Larry Sheik avec des textes profonds et des thèmes qui demeurent d'actualité. J'ai eu l'impression que vous avez envie de dire quelque chose tout de suite. Non, ben, c'est que les gens ont perdu la vision de Dieu. On tire sur le pape. Ça veut dire que si Dieu était parmi nous, quelqu'un allait tirer sur lui. C'est fou, On n'a plus quoi. peur, c'est fou. Le monde est à l'envers. Merci. Et Férimon, comment est-ce qu'elle va? Ouais, ben, elle s'est mariée. C'est-elle mariée ou pas? Elle s'est mariée, elle allait à la Mecque, elle s'appelle Adja maintenant. Et puis... C'est-à-dire que ces chansons-là, on les fredonnait sans forcément connaître le sens, mais c'est une mélodie qui vous restait gravée dans la mémoire, quoi. Merci, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Larry Sheik. Alors, très chers téléspectateurs, sous vos regards bienveillants, nous allons passer au crible vie privée et parcours professionnel de notre invité, Larry Sheik. C'est parti pour la bio décalée. La bio décalée.
On y va. Merci beaucoup, Larry Sheck. Bonjour. Bonjour, honneur. Alors, s'il arrive qu'on se demande d'où vient ce nom, eh bien, en partie de votre grand-père, pour marquer l'alliance avec vous, et d'autre part d'une amie à votre mère qui voyait en vous la ressemblance à son fils. Elle vous a surnommé tout pareil, Sheck. Sinon, vous êtes avant tout Seydou Diabaté, né un 7 août à Oumé, la ville de vos printemps primaires, avant de connaître par la suite le collège Martin Luther King de Bouaké, le CEG de Korogo, le collège Seni Fofana d'Adjamé, où vous avez décroché des classes en première A ou littéraire. En cause cet excès de vibe pour la musique, la scène, le public, cependant considéré haram, c'est-à-dire interdit par vos parents profondément musulmans. On comprend donc la tension, l'opposition qui régnait à la maison à ce sujet. Pourtant, le rêve avait commencé si jeune via l'identification à votre idole, la rockstar britannique Rob Stewart. Vous vous en êtes inspiré pour apprendre à chanter mélodieusement avant de vous émouvoir plus tard sur Bob Marley, dont nous célébrons l'anniversaire de disparition ce jour. De bonnes graines à solides racines qui pousseront et vous pousseront à participer à la célèbre émission Première Chance avec Roger Fulgence-Cassis, à jouer dans des cabarets en zone 4 jusqu'à ce que s'ouvrent pour vous les grandes salles de plusieurs capitales du monde. Mais quelles en étaient les clés? Ou encore, mieux, quels en sont les mots-clés dans la vie, comme dans la biodécalée? Regardons ensemble ce tableau. Tableau de vos noms et prénoms et ce qui en découle de façon très significative. Seydou Diabaté Lahiri. Le premier terme, c'est Ita Juru Saba. C'est en bambara, ça veut dire ta guitare. Le deuxième, c'est Dei, c'est en latin, qui signifie Dieu. Et le dernier, c'est Deli, qui est en bambara, ça veut dire supplication, mais ça a aussi le sens de ami, amitié. Ah, Deli. Alors, la guitare, on aurait pu la traduire par guitari, voilà. Mais j'ai préféré, bien, il y a un autre terme aussi pour les instruments malinqués, comme soko ou ngoni. Mais je préfère Juru Saba parce qu'il a un sens très particulier, il signifie 3 cordes. Voilà. Il est profond. Même. Très profond, effectivement, il est rare. Alors, il n'y a vraiment pas de hasard. Larry Sheck, la guitare, c'est votre instrument fétiche, l'expression de votre plus beau rêve. Enfant, vous en êtes fabriqué une à partir de tiges de bambou. Dès l'âge de 16 ans, vous pinciez la guitare en compagnie de votre copain, Phil Azomé, des Woody, pour électriser des shows au centre culturel d'Oumé, au quartier du Labougou, au quartier BT. Et puis, il y a eu cette scène révoltante de votre père détruisant la belle guitare en provenance d'Europe qui vous avait été offerte en cadeau par un ami. Ça a été le choc qui vous a ôté toute envie de suivre les cours, mais surtout le déclic qui vous a poussé à l'aventure. Vous avez plus tard travaillé 6 mois comme ouvrier à la société ivoirienne de raffinage, la CIR, dans le but de faire des économies. Manœuvre. Manœuvre. Trop joli ouvrier. J'ai essayé de rendre les choses esthétiques, mais si vous préférez, d'accord, manœuvre à la cire, dans le but de faire des économies. Dans le but de faire des économies, vous achetez une nouvelle guitare. Alors, vous avez poursuivi sans parcimonie votre art et passion avec beaucoup de mérite, si bien qu'un jour, l'ex-manager d'Alpha Blondy, Mohamed Haïdara, et le Solar System, son ancien groupe, ont débarqué chez vous à Bobo afin de vous recruter. Casting concluant, vous enregistrez Sarajevo Crime en 1984. Une percée totale, l'enregistrement a été fait en France et qui a été porté par le hit Massa. Un succès fort qui ne s'arrêtera pas là et que vous octroyez en toute humilité à Dieu. Il est au cœur de vos prières, on en parlait tout à l'heure, Dei, latin, Dieu. Il est au cœur de vos prières, de croyants convaincus et de vos chansons efficaces qui nous interpellent, telles que Rendez-vous d'enfer, aux côtés de John Star et Ferima, dans le Code pénal, deuxième carton publié en 92, qui vous a valu la première position dans les charts en Allemagne, la meilleure diffusion sur Africa numéro 1, une nomination aux Africa Music Awards, première édition, et puis plusieurs tournées en Afrique et en Europe. C'est un phénomène qui a été amplifié, Larry Sheck, par la sortie d'autres albums. Les 10 commandements de Dieu, -1 en 1994, Procès en 2002, un best-of en 2013, et cette belle distinction des Marley d'honneur au Burkina Faso en 2014. Mais vous savez, la vie n'est pas faite de joie et de gloire. Elle nous réserve parfois des ombres et des peines. Larry Sheck, vous avez été victime d'escroquerie, de méchanceté, beaucoup même, au point de vouloir abandonner la musique. Vous avez été victime de blessures, infections qui vous ont causé douleurs chroniques, 2 amputations, 8 mois de maladie, interné au CHU de Cocody, à la Pisam. Comment vous avez survécu à tout ça, bien qu'essoufflé financièrement? Eh bien, c'est grâce à cet autre secret, Deli,
l'amitié. Des personnalités comme Alpha Blondy, comme M. Cuibière, comme la ministre Amadou Gon, Maurice Bandama et plusieurs anonymes se sont solidarisés autour de vous. Pendant toute cette période de maladie, votre chambre ne désemplissait pas. Quelle belle histoire. Il est sûrement là le nectar de votre parcours. Larry Sheik, merci amplement. Au-delà de nous avoir rendus fiers par vos magnifiques livres sonores, votre parcours honorable, de nous démontrer exemplairement que la musique, la bonne musique, plus que des admirateurs, j'en arrive, doit faire des amis. Et surtout, le vrai reggae, celui de Bob Marley, que vous honorez, doit rendre le monde plus sensé, plus sensible et plus humain, comme vous l'avez fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Michel. Eh bien, vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui le 11 mai et cela fait exactement 37 ans qu'il nous a quittés, l'artiste reggae le plus connu et le plus vénéré, j'ai envie de dire, du monde du reggae. Aujourd'hui est donc une date mémorable pour vous, j'allais dire doublement. Vous êtes honorés ici à ces midis, mais également nous célébrons donc les 37 ans de disparition de Robert Nesta Marley. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ja! Rastafari. Alors, j'entends pas fort. Là. Ja! Rasta never die. Never. Yes. OK. Alors, à propos de Robert Nesta Marley, il a été pour nous ici un messager. C'est à travers ce monsieur que nous avons découvert que le reggae vient de chez nous. On avait les Ngoni ici, les balafons, la Kidubi chez lui là-bas, là. Les Zoulous, chez moi au nord là-bas, il y en a. À l'ouest, les Tématés. Le reggae, il est roots, il vient d'ici. Et c'est après, c'est avec Bob Marley, à force de l'écouter. On se sentait dans lui, on ne comprend pas anglais, mais on aime Bob Marley. On l'a suivi et puis, bon, tu vois, parmi toute la génération et même nos dévanciers, il y avait un premier qui chantait déjà en Côte d'Ivoire avant que les autres ne commencent. Il s'appelait Martin Lozog. C'était à l'époque où nous, on était encore gamins. Un monsieur bêté, hein, mais il te chantait reggae, mais... Ah ouais. Bon, voilà que les écoutes, Alpha a compris aussi que le reggae, il est black. Il vient de l'Afrique. Alors le Koro, tu connais quoi? Il a démarré avec. Ouais. Et par rapport à ce nom, par rapport à la maladie dont vous souffriez, bien, Alpha Blondy a joué aussi un grand rôle. Oui, il était présent, comme je le citais, parce que j'étais d'abord au CHU de Cocody. Et puis un coup, on m'a fait ma première amputation, parce qu'on est venu me demander, M. Larry, ça monte sur le pied. Il y avait un professeur et deux docteurs. Ça monte, et donc ils demandent à mes parents on sera obligé de... Sinon, ça va me faire quelque chose. Et donc, les parents disent qu'eux ne peuvent pas me dire. Donc, je vois, il y a un business qui se passe autour de moi, on tourne. Et puis, le docteur, il vient et dit, bon, Larry, il faut que je te parle. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, on arrive à une étape où il faut que nous, on te dépaisse le pied. Voilà. On t'ampute, comme vous dites en bon français. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non, parce que ça monte la gangrène. Elle est loin, on va l'enlever. Si on ne l'enlève pas, tu vas vivre avec une plaie incurable. Et puis voilà, quoi. C'est un choix. C'est toi seul qui décides. Et puis il m'a tendu un papier, si tu veux on fait, si tu veux on laisse. Je dis, mais il n'y a pas de solution encore. Il dit non, je dis, ben, on y va. Et j'ai signé le papier. Et on m'a fait monter à 18h à la salle. Pendant que toute la Côte d'Ivoire attendait dans la cour au CHU de Cocody. Famille, amis, journalistes, tout, mais c'est pas possible. Je suis sorti à 3h du matin. Je viens, je vois mes soeurs, tout le monde pleure, mes amis. Wow! Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On m'amène sur mon lit d'hôpital, ils viennent. Je dis, mais vous ne pleurez pas. C'est lui, Dieu, il a écrit. Il a dit qu'à cette
étape de ta vie, l'Aïri, tu auras ça. Et ce qui nous touche, c'est votre positivité. Malgré Oui. tout, malgré cette implication, vous êtes resté positif. Eh bien, nous allons à présent faire une petite incursion. Je dis petite parce qu'il s'agira juste d'une seule case. Nous allons donc dans notre case émotionnelle. C'est parti. Avec bien sûr la collaboration de la régie. Là-haut, nous avons Madame Dekao, assistée de Masson Dje. Et voilà la photo donc qui s'affiche. Ah ouais, ça c'est mon frangin, ça. Bach. Il est arrivé de l'Allemagne, on était ensemble, il est resté le reste. Il a fait un gosse. Et puis après des années, on s'appelait. Il me dit un jour que, ouais, grand frère, je suis malade. Je dis, mais c'est quelle maladie, tu vois? Il dit qu'il a mal au ventre. Il ne peut plus bouger. Qu'est-ce que tu as? Et un matin, il me dit, je vais venir à Abidjan. Hein? J'ai trop mal, mais ne dis à personne que j'arrive. Tu comprends, hein? C'était secret, là. Et un coup, je vois, il est arrivé, on dit qu'on l'a amené au Burkina, on ne peut pas le voir et tout. Et on me sonne un matin que Bach est décédé à Bobo du Lasso, quelque part là-bas. Mais justement, pourquoi il est allé sur ça? Il est allé parce qu'il paraît que sa mère et quelques parents voulaient qu'il aille là-bas. Parce que nous, on ne sait pas là. On dit que celui qui peut guérir ça est là-bas. On aurait pu voir ici un courrier au Burida, au ministère de la Culture, pour faire des soins ici. Je n'ai rien compris, c'est quand il est mort qu'on me sort ça. Il est venu à Abidjan, je ne savais pas. Donc, qu'il repose en paix. C'était des gens qui m'ont beaucoup aimé dans leur vie. Et Bach Medio, on le rappelle, est décédé le 23 mai 2016 à Ouagadougou. Eh bien, cette émission va changer de ton, voilà. La richesse que j'aimerais bien qu'on vous encourage encore une fois. Sur le plateau de ce midi, yes, Yeman. Et tout de suite, chers téléspectateurs, je vais vous donner la question du jour. Yeah, Yeman. Quel chantre? Non, on peut continuer en consonant. On continue. Yes. Make it up. Yes. Quel chantre a ouvert l'émission C'est midi d'hier? Nous sommes dans le quiz. 100 000 francs au compteur. 100 000 francs à la clé. Yeah. Réponse A. Georgina. Merci beaucoup au vieux Mogo. Merci infiniment. Je pourrais quand même m'essayer au reggae. À cette allure-là, je suis sûre qu'on ne m'a pas suivi. On regardait comment est-ce que Caroline allait faire son reggae. Alors, je reviens donc à la question du jour. Quel chantre a ouvert l'émission C'est midi d'hier? Eh bien, réponse A, Georgina Guédé. Réponse B, Constance Ama. Constance Amand. Voilà. On voit donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Eh bien, l'émission se poursuit. L'émission se poursuit. La Richec est toujours avec nous. Le public aussi est présent, j'ai envie de dire. Et vous savez bien, c'est une émission à surprise. Est-ce que vous aviez des appréhensions avant de venir sur le plateau de Ce midi? Et pourquoi? Je ne sais pas, peut-être par rapport à vous émouvoir ou par rapport à rencontrer quelqu'un que vous auriez peut-être perdu de vue. Et voilà. Monsieur Fofana Moussa, qui fait donc son entrée sur le plateau de Ce midi. Eh bien... Aïe, 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 aïe. Les retrouvailles. Cela fait à peu près 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, je dirais. Mon oncle, c'est... Au moins 30 ans. Au moins 30 ans. Ah. Monsieur Fofana,
Moussa a été donc le tuteur de Larichek lorsqu'il était à Boaké. C'est bien cela, Larichek? C'est le petit frère de ma maman. J'ai fait tout mon collège à Gonfreville. C'est lui qui me prenait comme ça à la main. J'étais à la main. Tonton, il y a pas mal à la tira comme ça. Traduction, Philo. Docteur Philo, traduction. Oui, il a dit, il y a simplement pas de ses mort. excuses, voilà. Donc, Alors, certainement que il y a eu des choses. est-ce qu'on peut Le micro. savoir pourquoi Larichek demande pardon? Oui, parce que ça fait presque une trentaine d'années que je ne suis plus revenu vers lui. Parce que le boulot, Anya Fatobarani, voilà, le travail de fou qu'on fait. Donc, on est toujours parti, on n'est pas là, on est parti, on oublie même, tu vois, la famille à un moment donné de ta vie. Tellement tu as envie de bien faire pour tout le peuple, pour tout le monde, pour toute l'Afrique. Et celui-là, ma mère m'a toujours confié à ce monsieur. Merci beaucoup. Merci, papa, en tout cas, d'être venu sur le plateau. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et Larichek, c'est mon neveu. Il a été très, très sage quand il était à la maison. Ça, c'est bon à savoir, ça. Merci infiniment, monsieur Fofana. Alors... Mais il m'a caché son côté musical. Comme chez les Dula, on n'aime pas beaucoup que nos enfants chantent. Je crois que c'est pour cette raison que elle ne m'a pas fait savoir qu'il Il jouait dans les tequiers. Et c'est après que vous l'avez découvert. Tu as vu les tequiers qui étaient devant à Gonfreville? C'est ça. C'est là-bas que je faisais ma répétition. Alors papa Fofana, moi je trouve que vous êtes très bien habillé, mais je suis tout de même curieuse de savoir, entre la mode et le reggae, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que c'est une combinaison qui marche? Les réponses à ces questions dans le dressing room de Marie-Paul Adjé. Ouais. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais commencer cette rubrique avec une petite histoire, très petite histoire. Excusez-moi si je nazie un petit peu. Donc, c'est donc l'histoire d'un jeune homme de 18 ans pour qui la mode n'avait pas de secret, amoureux de grandes marques et grand frimeur devant l'Éternel. Ce jeune homme ne se doutait pas que quelque temps après, il deviendrait le fils de Jah et Haile Selassie. Après avoir été rastafarisé, une mutation vestimentaire a été opérée. Laisse-moi finir, ça existe. Une mutation vestimentaire a été opérée pour être dans la mode reggae. Ainsi, le jeune Larichek a mis au placard costume et tenue chic. Et après une histoire d'amour entre... et là a débuté, une histoire d'amour avec le djinn. Madame Dati va me faire des signes. Aujourd'hui, je termine rapidement. Oui, pour aller à l'élément. D'accord. Hein. Donc aujourd'hui, le jeune homme est devenu un bel homme, un artiste reggae connu, adoptant une attitude coolman et un style vestimentaire avec au cœur de tout ceci la philosophie qui prône le calme et la zen attitude. 20 ans après, Larichek retourne dans une boutique de haute couture, Bicost. Regardons ensemble. Alors, monsieur Larichek, comment on se sent dans un style vestimentaire un peu différent? Oui, ça surprend un peu, mais ça change. Ça fait plaisir quand même de se trouver dans notre peau. Tu as vu, non? Toi, ça va? Non, là, vous êtes tel un opérateur économique, propriétaire de 20 immeubles. Là, c'est le top, là. Après au moins 20 ans, moi, je me vois en veste, là. 20 ans, 20 ans? Ouais. Ah oui, tu m'as rendu milliardaire, il faut que je réagisse. Je réagis, là. Peace and love.
Excuse-moi de te tirer de ta lecture. Je voudrais que tu me rendes un service. Non, belle-sœur, tu ne me déranges pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, c'est bientôt l'anniversaire de ton frère Juju. Et pour cette fois, je ne sais pas ce que je vais lui offrir. Ah, je comprends très bien. Tu veux pas lui donner tout le temps les mêmes choses, les mêmes cadeaux. Tu veux changer. Voilà. Voilà Ibé même qui passe là. Ibé, s'il te plaît, viens. Ah, Ibé. Oui, bonne arrivée. Merci. Nous sommes en train de réfléchir sur un cadeau à offrir à ton papa pour son anniversaire. Ah, d'accord. Et un cadeau original, bien entendu. Mais si c'est un cadeau original, moi je connais un bon endroit à Trècheville où on peut avoir des téléphones avec 6 puces. 6 puces, portable à 6 puces. Je vais pas. Je vais pas. 6 puces. Depuis quand? Il aime beaucoup les concerts. Et je pense qu'un concert, ça va lui faire plaisir. Et bientôt, il y a mon mécanicien qui s'appelle Japoy qui a son concert. Oh, Japoy. C'est même pas la peine. Je veux pas. On veut quelque chose de pied, c'est l'anniversaire de Juju quand même, de mon frère. On veut quelque chose de Juju. bien. Aïe. Japoy, c'est mon mécanicien et il fait de la musique. Japoy, je vous dis que si vous l'écoutez, franchement, vous allez kiffer sa musique. Et lui, c'est un mécanicien qui fait de la musique, c'est mon mécanicien. Et je sais que papa, il va la donner. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne veux pas. Non, non. Celestial family Juju. God bless you. Aïe aïe, I'm feeling reggae man with face on the God. People on the piano. Tu vois le bébé? Oh ouais, c'est philo hein, n'ayez pas peur. Le bébé, la bébé. Ouais, yeah, c'est un look la bébé. Ouais. C'est mon frère qui est derrière l'eau qui m'a envoyé tous ces angolais la pièce, c'est un look. Eh, va tuer, il est derrière l'eau. Ça vient pas d'ici hein. Ah, mon grano, il a ça là. Ça là, on appelle ça le code pénal. Ouais, la réunion. Mais si mis dedans. Mais toi, tu mens. Hein? Tu vas jamais arrêter de mentir, quoi. T'as qu'à le faire derrière l'eau. Dis-moi. Ne l'écoutez pas. Hein? La Gaoula, il y a une mon frère derrière l'eau. Il est venu, il est là 2 jours. Allez là. Non, mais pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant comme ça, vous les Ivoiriens là? Hein? Mon frère vous a fait danser ici. Il vous a fait danser ici. Vous l'avez oublié aujourd'hui. Hein? C'est qui même? Ferima, il est fourou. Code pénal à Djanganama, rendez-vous pénal chauffé. C'est l'Arichek. On veut. Prends mon bon. Toi, tu connais les vraies choses. Voilà. Mais maintenant, là, il n'est plus l'Arichek, il n'est plus chèque. Maintenant, il est liquide. L'Arichek, oui, je le connais. Ça marche pour moi. Ah là là. Oh là là, Seigneur, ça marche. Mais quel est le rendez-vous, mon petit, s'il te plaît? Voilà, bon, mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit problème. C'est comme un seul goutte d'eau dans la mer. Mais une seule condition, là, bébé. Voilà, le jour de la fête, là. Moi et le cousin Caroline. Et puis, vous allez lui dire que c'est moi qui ai organisé tout ça, là, bébé. Si c'est ça seulement, là, il cale le rendez-vous. Ok, j'ai compris. Tu vas gérer le rendez-vous avec la... préservatif parfumé à la fraise et à la banane, perlé et lubrifié pour un max de sensations. Qui est toujours avec moi. Kiko Djanjouya, les Kadier, ma Ferima, Pitefou. Et voilà, je rejoins donc notre invité ici pour saluer la mutuelle de développement de Dien-en-Broufla. Eh bien, le président, c'est Augustin Diamant. Merci d'être venu dans cette émission. N'oublions pas le fan club, c'est midi. Et ça passe tellement vite dans cette émission. La 38e promotion des étudiants en pharmacie de l'université de Cocody est aussi avec nous. Et très prochainement, vous aurez donc un album de L'Arichek, La fin d'un monde. C'est bien cela? La fin d'un monde, c'est ça. Eh bien, je suis triste de vous annoncer que c'est la fin de l'émission. Et nous allons terminer en beauté avec cette chanson, Djamana. Rendez-vous, le rendez-vous de l'enfer. C'est parti. À bientôt. Voilà, I'm sorry. You did,
rendez-vous Benakman. Rendez-vous de l'enfer. Sophie papa. Jahannama, rendez-vous Benak chauffé. Rendez-vous de l'enfer. Sophie papa. D'abo d'inféré, kake feigné. D'abo jori ferré, kake feigné. D'abo tertia ferré, kake feigné. D'abo yere ferré, kake feigné. Hey hey, Jahannama, rendez-vous Benak chauffé. Rendez-vous de l'enfer. Sophie papa. Jahannama, rendez-vous Benak baye. Rendez-vous de l'enfer Benak chauffé. Sophie papa.